Bienvenue sur Tunis Cours. Alors, toujours dans le chapitre 2, les structures de données simples. On a étudié la dernière séance les types de variables. On a étudié deux types simples, qui est le type entier, le type réel. On a vu les opérateurs sur ces types. Aujourd'hui, on va voir les fonctions sur ces types-là, qui sont dites des fonctions arithmétiques. Ce sont des fonctions arithmétiques prédéfinies, c'est-à-dire qui existent déjà sur Pascal. Ok? C'est-à-dire finalement, qu'est-ce qu'on peut faire à part le plus, le moins, à part les opérateurs sur les entiers et les réels? Je vais commencer, donc on va faire un petit tableau qui résume ces opérations, où on va voir chaque fonction en analyse, en Pascal, le rôle de la fonction et un exemple et le résultat. Ok? Alors, je vais commencer par la fonction ABS. ABS de x. En Pascal, elle ne change pas. C'est toujours ABS de x. Le rôle, c'est la valeur absolue de x. Voilà, c'est mathématiquement que ça, ok? Donc, ABS de x, ça calcule la valeur absolue de x, c'est simple que ça. Par exemple, si je dis x reçoit ABS de moins 5, bien sûr, j'aurai ici, dans x sera égal à 5. C'est tout à fait, c'est trivial, c'est évident. Alors, la deuxième fonction qu'on va voir, c'est la fonction carré. Carré de x, qui s'écrit en Pascal square, SQR. SQR, ça veut dire carré. Hein? Le rôle, c'est x au carré. Exemple, si je dis x reçoit carré de moins 5, j'aurai bien sûr 25. La troisième fonction, c'est la fonction racine carrée. Racine carrée de x, en Pascal, c'est squared, SQRT1. Donc, soyez prudents. Le t avec la fonction racine carrée et le SQR sont le t avec le carré. Ça veut dire square, si ça veut dire square root en anglais. Square root, c'est racine carrée. Hein? Square root de x, square, c'est la racine carrée de x. Ok? Exemple, si je dis x soit racine carrée de 4, bien sûr, ça va donner x égale 2. Tous d'accord sur ça? Ok? Alors, la fonction d'après, c'est la fonction successeur. Successeur de x, c'est la même en Pascal. Successeur, ça veut dire le suivant. Exemple, donc ici c'est le rôle, c'est le suivant de x. Exemple, si je dis x reçoit successeur de 2, ça va donner bien sûr x égale 3. Donc cette fonction est applicable seulement sur les entiers, elle n'est pas applicable sur les réels. Hein? La fonction pred de x, c'est la même en Pascal, c'est le prédécesseur ou bien le précédent. C'est-à-dire juste l'entier qui vient avant, c'est simple que ça. Donc si je dis pred de 2, ça va donner bien sûr x égale à 1. Après, je vais effacer ça pour passer à d'autres fonctions. Ce n'est pas la peine de copier ça, vous avez tout ça dans le fascicule, dans le document de cours qui accompagne la séquence vidéo. Hein. Alors, on va passer vers d'autres fonctions sur les réels. La fonction tronc, avec O, hein, tronc de x. En Pascal, c'est tronc de x. Alors ici, soyez prudents. En analyse, c'est O. En Pascal, c'est U. C'est en anglais. Ok.
tronqué, c'est-à-dire coupé. Tronqué, c'est-à-dire coupé. Donc ici, si vous voulez, on va dire tronqué ou bien coupé le réel pour garder la partie à gauche de la virgule. Ok? D'accord? Ici, soit le type de résultat ici, c'est un entier. Ici, elle donne un entier. Pourquoi je vous dis ça? On va voir avec la fonction d'après. Je vais prendre un petit exemple. Par exemple, si je dis x reçoit 2,9, plutôt 30 de 2,9. Ça va donner 2. Donc le résultat, c'est 2. Donc finalement, qu'est-ce qu'il a fait? Il a écrasé la partie à droite de la virgule pour ne garder que la partie à gauche de la virgule. Vous allez me dire peut-être que c'est la partie entière. Non, ce n'est pas la partie entière. Parce que par définition, on va voir la différence. La partie entière, en mathématiques, ça donne l'entier le plus petit d'un réel. Ce qui n'est pas le cas pour une valeur négative. Si je prends un autre exemple, x reçoit 30 de moins 2,9. Si c'était la partie entière, ça doit donner moins 3. Mais ici, ça va donner moins 2. Donc, c'est le même travail. Il va écraser la partie qui est à droite pour ne garder que la partie à gauche de la virgule. Alors, je reviens. Pourquoi ici j'ai dit entier? Avant tout, toujours le type d'une variable est très important en informatique, surtout en programmation. Et puisqu'il y a une autre fonction qui a le même rôle exactement, qui est la fonction int, ok? Mais ce qui change, c'est le type de résultat. On va la voir maintenant. La fonction int, en analyse c'est int de x, en Pascal c'est int. Donc ici la différence au niveau de l'écriture, ici ent, ici int. Le rôle c'est presque le même sauf qu'elle va garder un réel. Donc ça va donner un réel qui représente la partie à gauche de la virgule. C'est-à-dire, si je fais les mêmes exemples, x reçoit int de 2,9, ça va donner x égale 2.0, puisque c'est un réel, c'est-à-dire, même si c'est 2, mais c'est 2.0, et c'est un type, c'est un réel, ce n'est pas un entier. Si je vais prendre notre exemple, x reçoit int de moins 2,9, ça va donner encore moins 2.0. Alors vous allez me dire, mais finalement, c'est quoi la différence? Mais c'est la même valeur. Oui, c'est la même valeur, mais ce n'est pas le même type. Et ça, c'est très important. Par exemple, si j'utilise la fonction tronc, c'est-à-dire que ma valeur, c'est un entier, je peux utiliser l'opérateur des entiers tel que mod et diff. Dans le deuxième cas, avec la fonction int, on ne peut pas le faire. Si x égale 2.0, je ne peux pas utiliser l'opérateur diff et mod. Okay? Ça, c'est très important en informatique, ce qui n'est pas le cas en mathématiques. En mathématiques, vous dites, mais voilà, un entier, l'ensemble Z est inclus dans R, donc on n'a pas de problème. Non, on a un problème. En informatique, il y a un problème au niveau du type. Lorsque ça donne un entier, il faut être prudent. Lorsque ça donne un réel, il faut être prudent. Il faut utiliser la fonction telle qu'elle est, exactement. D'accord? On va voir une autre fonction, c'est la fonction arrondie. Suivez bien ici avec la fonction arrondi de x. En Pascal, c'est rand. Rand de x. Alors ça donne l'arrondi, c'est-à-dire c'est l'arrondissement d'un réel, comme on le connaît déjà, ça se fait toujours avec la calculatrice.
si j'ai une valeur par exemple 2,2, l'arrondissement de 2,2 c'est 2, c'est finalement l'entier le plus proche. Si le réel est du côté de l'entier le plus petit, il va prendre le plus petit. Si le réel est du côté de l'entier le plus grand, donc ça va prendre l'entier le plus grand. Donc, on va faire des exemples pour comprendre davantage. Par exemple, si je dis x reçoit arrondi de 2,2. 2,2, c'est plus proche de 2 que le 3. Donc, ça va donner x égale 3. Si je vais dire, par exemple, y reçoit arrondi de 2,7, 2,7 est plus proche du 3. Donc, ça va donner... Ah, désolé. Je prends l'exemple, le premier exemple. L'arrondi de 2,2, c'est 2. On a dit que c'est plus proche du 2. Je m'excuse pour cette erreur. Le deuxième exemple est plus proche du 3, donc c'est égal à 3. Et vous allez me dire, mais si l'arrondi de 2,5 qui est au milieu, qu'est-ce que ça va donner? L'arrondi de 2,5 c'est 3. Parce que c'est au milieu, ça va donner l'entier le plus élevé. C'est clair?